Vidéo pour en fait expliquer comment marche un projet Altium parce que j'ai vu beaucoup de personnes en fait faire des erreurs sur les projets Altium. Donc je fais une vidéo très très rapide sur en fait la gestion des librairies dans Altium. Donc quand on effectue un projet Altium, donc on a les projets qui sont là. Donc moi par exemple, voilà, c'est mes projets. Donc souvent avec ici comme la TX board avec un schématique et le PCB qui est juste derrière. Donc évidemment, tout, en fait, les composants, par exemple le composant qui est au milieu, ces connecteurs qui sont jaunes ici, évidemment, il faut qu'on crée une footprint, enfin une librairie associée à ce composant, donc la footprint et le schématique. Le gros souci, c'est quand on crée une librairie en interne, bah, c'est très facile puisqu'on l'a sur son PC, on va taper une librairie, et souvent ce qu'on est tenté de faire, c'est ce genre de choses, des librairies en fait qu'on appelle des librairies compilées, hein, qui se finissent par .intlib. Oui et non. Oui, dans le sens où le projet est fini, le projet est abouti et on a beaucoup de composants dans cette librairie. Quand j'entends beaucoup, j'entends plus de 100 composants dans la librairie. Où là, on est pertinent sur la intlib. Non, si on a en dessous de 100 composants dans la librairie et que le projet est en cours. À partir du moment où le projet n'est pas terminé, n'est pas bouclé, on ne doit pas faire de librairie. Donc du coup, comment faire? L'important c'est de pouvoir en fait travailler vraiment ensemble sur un projet Altium et le seul moyen que je travaille ensemble c'est que tout le monde ait les mêmes librairies. Sauf qu'on ne va pas s'amuser à installer 50 000 intlib. Il faut qu'on se dise que si je donne un projet à quelqu'un, le gars a tout le projet en un seul zip. Et peu importe si le zip est gros ou pas. Et donc comment faire? Et bien tout simplement on ne compile pas ces librairies. Et en fait on garde, comme ici dans la carte moteur, ces composants sous forme de librairie non compilée. Donc une librairie, vous savez comment ça marche. J'ai ma librairie qui est ici. Si je vais dans SH, j'ai ma librairie où je peux avoir d'ailleurs plusieurs composants dans une librairie et avec une footprint ici qui est associée à la librairie. Ça c'est une bonne pratique, c'est vraiment une très bonne pratique. La mauvaise pratique, c'est de compiler sa librairie. Pourquoi? Parce que quand je vais fournir mon projet, par exemple mon projet est là, j'ai en fait mon schématique, bientôt mon PCB, et j'ai un dossier où j'importe toutes les librairies. Si j'ai déjà fait la footprint sur un autre projet, il n'y a pas de souci, je vais chercher la footprint dans un autre projet, donc la footprint qui est là et la librairie qui est associée, je fais un copier, je fais un coller dans ma nouvelle librairie. Et quand je vais donner mon projet, ici carte moteur par exemple, moi j'ai juste à compiler, je compresse en .zip et cette carte moteur, je peux l'exporter à qui je veux. Et là, le gars qui va ouvrir mon projet, il va avoir directement exactement la même fenêtre que j'ai ici, c'est-à-dire le TX robotique qui est ici, le schématique qui est clair et toutes les librairies qui sont associées. Et on peut directement aller retravailler une librairie, aller retravailler une footprint à l'intérieur puisque la librairie n'est pas compilée. Et ça, c'est très important pour le travailler ensemble. Voilà, donc c'était la petite remarque, comment bien gérer ces librairies et comment bien les exporter. Il n'est pas question de faire des librairies compilées. Et si on va chercher des composants, on les intègre au projet et on s'en fiche que le projet il fasse 1 giga, 2 gigas. C'est pas grave. De toute façon, les fichiers Altium sont très souvent très légers. Ça, par exemple, c'est l'une des plus gros projets Altium que j'ai fait. Niveau mémoire, voilà, on est à moins de 7 mégaoctets, donc on peut le faire. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas grave de copier-coller des librairies. Voilà.